des dizaines et des dizaines de personnes à remercier. Je ne sais pas par qui et comment débuter. Là, je sais que je vais faire mais je l'ai gardé un petit peu plus pour la fin, tiens. Pour employer cette fameuse expression américaine last but not the least. Alors, je vais la garder quand même un petit peu plus loin. J'aimerais effectivement, tout comme mon collègue Clément, remercier tous les députés qui ont eu l'honneur et puis la conviction de représenter Québec à l'Assemblée nationale. Tous ceux et celles qui ont participé à ce grand exercice que le Parti québécois a permis aux Québécois, c'est-à-dire de celui de continuer de s'engager dans un mouvement de grande émancipation. Bravo, messieurs, dames. Le Parti québécois a toujours été un parti avant-gardiste et il va demeurer progressiste. Quelles sont les lois, justement même, qui ont inspiré d'autres législations étrangères? Nous les devons à vous, messieurs, dames, du Parti québécois. J'aimerais remercier Alain Gérard, le propriétaire ici de l'hôtel, qui n'est malheureusement pas avec nous actuellement, mais qui lui aussi représente quelque chose qui me tient très à cœur, l'entreprise familiale. J'aimerais remercier cette cheville ouvrière exceptionnelle qui est Mario Bédard. Mario est vraiment un être exceptionnel. Il se dédie à sa communauté depuis les dernières décennies de façon extrêmement efficace. Ça, c'est encore mieux dans ce temps-là. Alors, il a été là pour le 400e de Québec. Il a été là pour J'aime ma place. Oh, j'ai ma place, j'ai ma place. Ben, moi, je l'aime, ma place. Et il a été là pour que vous soyez réunis ce soir, tous ensemble. Merci beaucoup, Marion. Bravo. Mes collègues qui se sont joints à notre équipe, plusieurs sont là. Donc, Pascal, le député de Matane-Matapédia. Nicole Léger, le député de Vaudreuil. Ici, nous avons une metteur en scène. On est là pour faire notre répétition. Paul Cousineau, le député de Bertrand. Dave Turcotte, le député de Saint-Jean. Nicolas Marceau, le député de Rousseau et Harold. Martin, le député de Rimouski. Harold Lebel. Et Makakoto, le député de Beaupré. Hey, on regarde ici, s'il vous plaît. Julie, on peut faire ça? Oui! Julie, même que Nicole m'a demandé la permission. Oui. Ça se fasse comme elle. Est-ce que vous avez jusqu'à 22 heures? Est-ce que ça arrive fréquemment que Julie fasse des interruptions comme ça?
Alors, évidemment, j'aimerais la remercier très tendrement et très affectueusement. C'est une bonne idée, Et soyez assurés que je vais tenir en considération ses remarques. Donc, elle m'a dit de ne pas être trop long, parce qu'au cocktail de Montréal, le monde commençait à s'ennuyer, disait-elle. Ils n'écoutent pas toujours mes conseils. Oui, mais là, je vais les écouter. J'ai même pris des notes pour bien m'assurer que je vais suivre et je ne vais pas déborder, parce que des fois, quand je commence à parler, ça peut être très long. Oui. Alors, merci à tous et à toutes d'être ici à Québec. Julie et moi sommes très heureux. Vous savez, nous adorons Québec depuis de très nombreuses années. Et c'est la raison pour laquelle nous y sommes investis. Je l'ai fait lorsque j'étais dirigeant d'entreprise et je tiens à le dire parce que nous sommes tous ici à quelque part, donc des dirigeants, nous assumons des responsabilités et nous devons aussi penser que les responsabilités ne sont pas celles uniquement que nous devons à nos associés ou à nos actionnaires, mais nous le devons également à l'ensemble de la collectivité. Mario Bédard en est d'ailleurs une très belle illustration. Alors, ça nous a fait toujours plaisir de participer. Nous l'avons fait dans plusieurs campagnes de financement. Je pense à l'Institut de cardiologie, le fameux hôpital Laval, le Musée des Beaux-Arts ici à Québec. Nous l'avons fait pour quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, l'espace Félix Leclerc sur l'île d'Orléans. Et nous l'avons fait, je sais que Jean Raby est ici, je ne l'ai pas vu rapidement tout à l'heure, et je tiens à le saluer parce que malgré le fait qu'il paye ses impôts ailleurs qu'au Québec, étant donné qu'il habite dorénavant à Paris de nombreuses années, il continue à participer à ces campagnes de financement et cet enrichissement collectif que nous avons autour de notre vie culturelle. Merci beaucoup, Jean. Intimement convaincu, parce que c'était une de mes responsabilités, de bien m'assurer au départ de mes anciennes fonctions comme PDG de Québécois que cette culture allait demeurer. Alors, je ne suis pas surpris qu'il ait acheté les remparts et qu'ils vont faire venir les Nordiques. C'est une bonne affaire, ça, hein? Alors, peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il s'en va faire en politique, ce gars-là? Là? Ça a l'air que ses affaires allaient plutôt bien, c'est vrai, les affaires allaient plutôt bien. Mais si je me suis engagé en politique, c'est que j'ai une profonde et intime conviction que tout peuple et toute nation a droit à un pays. Bravo! Bravo! Alors, je veux faire du Québec un pays riche et prospère. Je veux continuer à construire un pays plus riche afin de maintenir cette solidarité historique. Cette solidarité qui nous distingue, cette solidarité qui a été bâtie et établie par ceux et celles qui nous ont précédés. Ceux et celles qui nous ont précédés nous ont procuré l'éducation. Ceux et celles qui nous ont précédés nous ont permis de prendre notre place dans l'économie. Ceux et celles qui nous ont précédés nous ont donné un modèle singulier, qui est celui qui donne à tous et à toutes l'égalité des chances. Ceux et celles qui nous ont précédés nous ont légué une société qui est parmi la plus juste et la plus équitable. Et ceux et celles qui nous ont précédés nous ont laissé ce sentiment, cet état de générosité pour faire en sorte que nous ne laissions personne sur la route.
Maintenant, l'indépendance. L'indépendance du Québec. Alors, je dois vous dire que nous devons adopter une nouvelle attitude. Nous avons beaucoup accompli, mais il nous reste encore beaucoup à accomplir. Nous devons avoir, sans laisser tomber évidemment cette passion et cette émotion qui a caractérisé le travail que je mentionnais tout à l'heure de nos anciens députés. Mais clairement, la problématique de la langue, la problématique de notre culture, cette protection qu'ils ont mis, qu'elles ont mis de l'avant est essentielle. Mais je dirais aujourd'hui, il faut peut-être adopter, pas peut-être, il faut adopter une attitude plus rationnelle. Je dirais même, peut-être de façon un peu prétentieuse, scientifique. Nous allons devoir convaincre, chiffres à l'appui, que les 48 milliards que nous envoyons à Ottawa valent beaucoup plus que le 9 milliards de péréquation que nous recevrions, ainsi que les transferts fédéraux. Il faut convaincre nos concitoyens, nos compatriotes, que l'octroi, celui qui accompagne les caractéristiques de l'État, c'est-à-dire l'entièreté des compétences, va nous permettre de nous enrichir encore davantage. Elle va nous permettre, cette indépendance, de faire fructifier nos actifs de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligente. Vous savez, le Québec a un positionnement géopolitique exceptionnel. Et lorsque nous aurons la compétence complète sur notre territoire, imaginez-vous les revenus que nous serons capables de générer. Ce seront les Québécois et les Québécoises qui détermineront les règles applicables pour la voie maritime. Aujourd'hui, ça va bien, les bateaux passent gratis. Ce seront les Québécois qui décideront ce que nous allons faire avec nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. Ce sont les Québécois et les Québécoises qui décideront ce que nous allons faire avec nos chemins de fer. Et ce seront également les Québécois et les Québécoises qui détermineront nos politiques en matière de télécom. Je me permets toujours une petite anecdote, parce qu'on ne parle pas de 4,30 sous ici, là. Lorsque j'étais PDG de Québécois, j'ai eu à participer à des enchères que j'avais organisées pour faire en sorte qu'il y ait de la concurrence ici au Canada après l'acquisition de Vidéotron. Mais imaginez-vous que moi, j'ai fait un chèque de 587 millions de dollars. C'est sans compter les 3 autres chèques faits par Rogers, TELUS. Et TELUS, Rogers et Bell. Ah, je vous avais oublié. Pour la modique somme de 2 milliards de dollars. Et Jean, tu vas me dire, c'est quasiment du pété cash, là. Mais il y en a eu d'autres. Et on a vu récemment, les enchères aux États-Unis ont rapporté 45 milliards. Et ça, c'est sans compter, je pourrais en faire une nomenclature beaucoup plus exhaustive, de tous les manques à gagner, de tout ce que le pouvoir résiduaire et le pouvoir de dépenser octroyé au fédéral nous empêche d'obtenir. Alors nous allons travailler très fort pour convaincre nos concitoyens que le Québec va être plus riche lorsqu'il sera indépendant. Vous connaissez évidemment ma feuille de route. Je me suis engagé dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de la création de richesses, et j'ai bien l'intention de faire en sorte que cette expérience puisse bénéficier à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Bravo. Lors d'une conférence que j'ai prononcée à l'Université Laval, j'ai annoncé que pour ce faire, j'allais créer un institut de recherche appliquée sur l'indépendance. Et nous allons travailler
solidement. Nous allons travailler avec passion, mais nous allons travailler avec la ferme intention de convaincre nos concitoyens. Nous allons voir un volet économique certainement très important, mais la souveraineté ne se résume pas non plus uniquement à l'économie. Elle se décline dans bien d'autres domaines. Et ce sont des éléments qui, malheureusement, sont trop souvent ignorés par la grande majorité de la population. Et c'est également sur ces chantiers que nous allons développer cette nécessité de convaincre nos concitoyens. Alors, elles sont nombreuses, ces souverainetés. Pensons à la souveraineté culturelle. Est-ce qu'il est encore normal que les politiques de radiodiffusion soient édictées par le Conseil canadien de radiodiffusion, dont certains membres sont unilingues anglophones? Nous allons parler de souveraineté alimentaire. Comment peut-on utiliser justement nos surplus énergétiques pour que nous puissions développer encore davantage nos entreprises dans le domaine des exploitations agricoles? Nous allons parler de la souveraineté énergétique. Certainement qu'elle s'oppose à celle mise en œuvre par le gouvernement fédéral depuis de nombreuses années. Alors que nous produisons la plus propre, la plus durable et la plus renouvelable des énergies, nous allons générer des crédits de carbone par millions, par centaines de millions de dollars. Je ne veux pas que ce soit le gouvernement fédéral qui vienne nous les prendre pour les annuler contre ceux qui sont produits par l'Alberta. J'ai développé, lorsque j'étais donc à la direction de Québecor, un modèle de convergence. Je pense que nous pouvons en faire autant dans le domaine de l'électrification des transports, qui est un chantier fantastique, qui est un chantier qui est appelé à croître de façon significative pour les décennies qui viennent, pour les raisons évidemment que vous connaissez fort bien, celle de la protection de l'environnement. Alors que ça parte de l'extraction du minerai de lithium, à la confection des batteries, en passant par celle des bornes, en allant jusqu'à la transformation de notre minerai d'aluminium, qui trop souvent quitte le Québec pour être transformé ailleurs et revenir sous forme d'automobile ici au Québec. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir là-dedans. Et avec un modèle d'intégration, nous allons enrichir le Québec plutôt que de l'appauvrir face au gouvernement libéral qui n'a aucune politique économique actuellement. Il s'agit évidemment aussi de notre souveraineté internationale. Négocier nos traités internationaux, faire partie du concert des nations pour défendre nos intérêts, pas celui des producteurs de bœuf de l'Ouest canadien. Ça va être de notre souveraineté sur les lois bancaires, pour faire en sorte que nous puissions combattre l'évasion fiscale, pour que chaque contribuable, qu'il soit particulier ou corporatif, paye son tribut à la collectivité. Ce sera la souveraineté identitaire. Et ce sera aux Québécois de décider s'ils veulent une société multiculturelle ou interculturelle. Ce sera la souveraineté sur notre justice. Nous sommes capables de déterminer qui seront juges et qui rendront la justice, plutôt que ce soit le gouvernement fédéral qui nomme nos juges de la Cour supérieure, de la Cour d'appel et bien évidemment de la Cour suprême du Canada. Ce sera nous qui déterminerons notre politique de défense. Est-ce que nous voulons véritablement aller faire la guerre actuellement à l'État islamique? Peu importe notre opinion, il y a quelqu'un d'autre qui décide pour nous. Oui. Alors, il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, évidemment, et
je l'ai partagé avec plusieurs des candidats. Il y a Linda Goupil qui est là, il y a Clément Laberge. Donc, nous avons perdu nos élections. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons 3 ans et demi pour faire en sorte que cet exercice requis pour convaincre nos compatriotes soit effectué et que nous allions à leur rencontre pour les convaincre. Alors, je souhaite construire un Québec plus fort. Un Québec qui va donner toute sa place aux entrepreneurs. Un Québec qui va offrir davantage d'opportunités à ses citoyens. Un Québec qui sera plus libre. Oh. En terminant, je voudrais vous citer Robert Lepage. Dans la ville où je suis né, le passé porte le présent comme un enfant sur ses épaules. J'ai trafiqué un petit peu sa formule et j'aimerais m'en inspirer pour vous dire: dans le pays où je suis né, le passé porte le présent pour nous procurer un meilleur avenir. Oh.